nous allons lire un texte que j'aime beaucoup. Proverbe, le chapitre 31. En fait, nous allons lire tout le chapitre. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Et pour aller vite, je vais le décortiquer étape par étape. Mais je vais commencer par le premier verset d'abord, avant de lire tout le reste. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Bon, entre nous, quand on dit trouver, ça veut dire que cela est précédé par le fait de chercher. D'accord? Ça veut dire que cette femme, au-delà du fait qu'elle a une valeur boursière, elle est rare. La question que je me pose, parce que quand on suit ce texte, la Bible dit que son mari a confiance en elle. Alors, donc, est-ce que cette femme vertueuse, c'est la femme au foyer ou bien la femme au féminin? Mais j'ai voulu d'abord comprendre, est-ce que il s'agit d'une femme au foyer? Est-ce que les vertus, ou bien la vertu qui est citée ici, elle est réservée simplement aux femmes au foyer, ou bien c'est une vertu qui doit accompagner la femme au féminin? Si. Parce que si nous estimons que être vertueuse, c'est être au foyer, il y a un problème pour les autres femmes. Mais je crois qu'ici, cette vertu est décryptée ou constatée avant qu'elle ne vienne au foyer. C'est à cause de ses valeurs qu'elle a une place de choix au foyer. Mais plus qu'à ce programme, nous ne parlons pas foyer, mais on ne peut pas aussi parler de la femme ou de l'homme sans parler de foyer, parce que les deux marchent ensemble. Amen. La force d'un homme, c'est aussi la force de son foyer, comme la force d'une femme, c'est aussi la force de son foyer. Alors, qui peut trouver une femme vertueuse? Et je me souviens que chaque fois, quand je parlais de la femme vertueuse, je parlais de la vertu au foyer. Et dans beaucoup de programmes dans les églises, on appelait les mouvements des femmes, femmes vertueuses, femmes de valeur, à cause de ce texte. Et cette valeur-là, c'est toujours, c'est-à-dire cette femme qui est un tableau qu'on a affiché au foyer, des vertus avec des caractéristiques d'une femme digne d'un foyer. C'est ça qui a donné l'impression que quand elle n'est pas au foyer, donc elle n'est pas affichable. Quand elle n'est pas au foyer, donc elle n'a pas rempli les critères, je voulais dire. Et quand elle perd le foyer, c'est toujours elle qui perd le foyer. L'homme ne perd pas le foyer. Et quand elle perd le foyer, quand bien même à cause des infidélités de son mari, à cause de fois du caractère, j'ai pas envie de dire bestial de son mari, on dira toujours que c'est elle qui a perdu son foyer. Même quand elle a quitté pour sauver sa vie, on dira qu'elle a perdu son foyer. Alors, donc, ce qui fait que la destination finale, quand elle sort du sein de sa mère, c'est atterrir dans un foyer. Moi, je crois de tout cœur que quelles que soient les prières qu'on fera pour vous, on peut vous imposer les mains, vous imposer les pieds, vous imposer les ventres, vous pouvez finir sans vous marier. Mais être une femme différente de celles qui sont au foyer. Et puis, j'ai même vu des femmes qui ne sont pas au foyer éduquer et enseigner celles qui sont au foyer comment préserver leur foyer alors qu'elle n'est pas au foyer. Et on a vu ces hommes mariés dire à ces femmes, si j'avais une femme comme toi, et puis je ne comprends pas comment des femmes comme vous n'êtes pas au foyer. Ça veut donc dire qu'il y a une énergie qui est en toi qui dépasse le cadre, je dis bien le cadre juridique. Pas le cadre de destinée, le cadre juridique du foyer. Parce qu'aujourd'hui, le foyer devient un contrat. C'est deux personnes qui s'entendent, ils se mettent ensemble, ils montent une entreprise. De toute façon, le terme foyer a été pris dans la cuisine. On met des bois ensemble, ça forme le foyer pour donner le feu. Donc, c'est plusieurs morceaux de bois. Donc, c'est deux, au départ, physiquement, deux personnes. Spirituellement, deux personnes. Éducationnellement, deux personnes.
d'origine, 2 personnes. Tout ça, ça fait des morceaux de bois de foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui fait qu'ils peuvent s'entendre en tant que morceaux de bois d'origine du même département, mais ils peuvent pas, des fois ils peuvent avoir des incompréhensions, simplement parce que l'autre morceau de bois a été mal éduqué. Parce qu'il y a des gens, quand il est sorti de la maison de son père, tout ce qu'on lui a appris, la femme, on la marie, et puis elle s'occupe de ta maison. Donc c'est un objet. Elle est là pour ton plaisir. Ça, on doit te rééduquer. On doit t'apprendre depuis la maison de ton père et de ta mère que la femme, on ne la tape pas. 1. 2, on ne crie pas sur elle. 3, on ne l'humilie pas. 4, on ne la prête pas à quelqu'un d'autre. Bon, maintenant si tu tapes ta femme parce que tu l'aimes, c'est bien, parce qu'il y a des femmes qui aiment qu'on les tape. Parce qu'on dit que Naliba la koswana ila kisaka bolingo, et puis Bitumba ila kisaka Zua ila kisaka pe bolingo, Bitumba pe ila kisaka bolingo. C'est bon, tu es envoûté, tu es ensorcelé. Prends ton mari batteur, allez faire votre village dans un coin. Est-ce qu'un homme qui bat sa femme aimerait qu'on lui prenne une photo, qu'on affiche ça dans une place publique? Mais un homme qui embrasse sa femme, il aimerait que tout le monde le sache. Voilà ce qu'il faut faire. Non, on n'est pas venu parler foyer, hein, mais j'ai dit que cette femme-là, on la trouve. D'accord? Je crois que la femme vertueuse, on la trouve, on la cherche. Mais ce que moi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qu'on cherche? Il y en a qu'on ne cherche pas, il y en a qu'on trouve déjà. Vous savez, aujourd'hui, les pressings font des livraisons à domicile. Des pizzas, livraison à domicile. Il y a des restaurants qui livrent les steaks à domicile. Et moi, je crains que certaines femmes soient simplement des produits de livraison à domicile. Non, pas ça. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Hein, mais je crains que certains soient comme ça. Certains soient comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de la trouver. Elle était déjà là. J'aimerais qu'on te trouve. Tu vois, qu'on te trouve, qu'on te cherche, qu'on fasse des tours, qu'on revienne. Quand tu ouvres ton téléphone, il y a des appels en absence. 10 appels en absence. Et puis 11e appel, on te trouve. On dit, mais qu'on te trouve. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais qu'on te trouve. Ça dit que quand on t'appelle là, ce n'est pas pour une affaire de mari et femme. On te cherche parce que tu es une femme capable de répondre à un certain nombre de choses. Regardez. Vous savez, je me suis amusé un peu. Je vais aller au détail tout à l'heure. Je vais bien comprendre. Elle a bien plus de valeur. Bon, j'ai voulu comprendre tout à l'heure le mot vertu, hein, puisqu'elle est vertueuse. Hein. Voilà. La vertu est prisée par ce dictionnaire comme étant la force de caractère. Donc, le plus souvent, nous avons plus la femme vertueuse que selon, même le dictionnaire dit à la fin que vertu veut dire chasteté en parlant d'une femme. Ouais. Donc, même les patrons de la langue ont remarqué que lorsqu'on parle de vertu chez la femme, cela concerne notamment la chasteté. La crainte de Dieu, l'attachement à son mari, ça c'est normal, la prise en charge de son ménage, tout cela. Là, on parle de la femme vertueuse. Femme vertueuse, elle coupe les ongles de son mari, mais elle doit prendre un petit de vernis qui passe, clac, 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 vernis. Elle doit couper son mari, elle doit raser son mari, elle doit lui enlever la veste. Mais son mari ne prend jamais son sac. Voilà, donc c'est la ferme disposition à éviter le mal et à faire le bien. C'est l'amour du bien. La vertu, c'est aussi la qualité particulière. Vous savez, on parle de la vertu d'une plante, on parle de la vertu d'un médicament. Donc, ce sont les propriétés que ce médicament a pour apporter du bien aux gens. Les caractéristiques des bienfaits de ce médicament ou de cette plante.
Donc la vertu ici, ce n'est pas seulement faire le bien dans le foyer, mais faire le bien dans la société. C'est avoir du caractère sur des choses que tout le monde peut consommer, accepter et apprécier. On est ensemble? Bon, maintenant, ce même texte, quand je l'ai lu dans plusieurs versions, il y a une version qui dit « une femme vaillante ». Donc, là, ça change. Hein? Quand on dit vertueuse, ça sonne un peu différemment, ça renvoie tout de suite au foyer. Mais une femme vaillante, c'est différent, c'est celle qui se bat peut-être pour son foyer. Une femme vaillante, qui la trouvera? Une autre version dit une maîtresse femme. Qui la trouvera? Généralement, chez nous, quand on dit maîtresse, c'est par rapport à l'appartenance à un homme. L'homme est le maître, elle est la maîtresse. Mais ici, elle est maîtresse parce qu'elle donne l'éducation et le savoir à ses servantes. Nous allons le lire dans la suite du proverbe. Et puis, qui est-ce qui trouvera une vaillante femme? La dernière version, c'est la version du Semeur qui dit une femme courageuse. Ah, ça change tout, hein? Une femme courageuse, qui la trouvera? Ça veut donc dire que cette femme-là n'est pas recherchée seulement par un homme qui veut la marier. Ça veut dire que cette femme vertueuse est cherchée par une catégorie de gens qui ont besoin de son caractère pour aider le pays à se développer et à avancer. Ça veut dire qu'il y a un manque de leadership. On dit souvent que les leaders naissent en temps de crise. Ça veut dire que le besoin est là et Dieu pourvoit en leader. Et c'est parce qu'il y a un manque criard, il y a un besoin qu'on cherche cette femme vertueuse. On la cherche pour une place au Parlement, on la cherche pour une place au Sénat, on la cherche pour une place dans la société civile, on la cherche pour une place pour développer le pays, pour changer le pays et pour changer aussi les mentalités. J'ai déjà prié pour des gens à la recherche d'un emploi. Papa, il y a un test qu'on fait là-bas. Et puis au dernier moment, on lui dit que non, désolé monsieur, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a une place qui est réservée pour une femme. Et ça, on ne peut pas donner à un homme. Donc on cherche la femme. Regardez, vous savez, quelquefois, quand on fait un appel d'offres, l'on dit appel d'offres, il y a un poste vacant de directrice, ressources humaines, chef de personnel, je ne sais pas, il y a un poste vacant. Et puis on dit, amenez vos dossiers, bac plus 4, 5 années d'expérience, non, tout ça. Vous croyez que ces gens-là, ils sont bêtes? Ils savent que toute personne qui va venir déposer son dossier, le dossier sera complet. Amen. Il y a une place. Ils reçoivent 500 dossiers pour une place. Mais ils savent déjà que tous ceux qui vont déposer leur candidature, chacun va se battre pour que son dossier soit complet. Donc quand vous réfléchissez, vous vous rendrez compte que l'employeur là ne va pas se confier au dossier. Ce n'est pas un dossier qu'il cherche, c'est une personne, c'est un caractère, c'est une vertu qu'il cherche pour le fauteuil. Parce que les diplômes, tout le monde peut l'avoir. L'expérience, tout le monde peut l'avoir. Mais le caractère qu'il a besoin est dans quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alors c'est cette personne-là qu'il cherche. C'est ainsi que Dieu lui-même il dit, je cherche parmi eux un homme. Lui qui connaît tous les hommes, lui qui fait tous les hommes, il cherche. Parce qu'il sait que le caractère n'est pas nécessairement inné. Le caractère, c'est travail. Le caractère change avec l'instruction. Le caractère s'améliore avec l'environnement. Le caractère s'améliore avec les expériences. Le caractère s'améliore avec la formation et les fréquentations. Alors Dieu cherche. Et quand, dans le temps, je crois que ça continue jusqu'à aujourd'hui, quand vous faites, on vous dit, joignez à votre dossier une demande manuscrite. Pourquoi manuscrite? Parce qu'ils savent que après ça,
Ils vont faire appel à des calligraphes et à des psychologues qui vont étudier le caractère caché dans l'écriture. Après avoir étudié les dossiers, on prend maintenant, et ces gens viennent, ils regardent l'écriture, ils essaient de détecter le type de personnalité qu'il y a dans l'écriture. Parce que ceux qui ont étudié cela savent que dans l'écriture, il y a le caractère de quelqu'un. Et c'est à partir de là, quand ils ont trouvé la personnalité dans le caractère, dans l'écriture, on retient maintenant un tel. C'est lui qu'on prend. Donc, nous pouvons tous avoir les mêmes diplômes. Mais ce n'est pas pour autant dire. Même quand tu es majeur de la promotion, ça ne veut pas dire que tu seras meilleur sur le terrain. Il y a des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas. De toute façon, les psychiatres, ils le disent, que quand quelqu'un, pour savoir que quelqu'un est déjà en train de déprimer, pour le reconnaître, il faut lui poser 2 ou 3 questions. Est-ce que tu crois en ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu es content quand tu travailles? Surtout pour ceux qui dépriment au travail. On te demande, est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu es heureux quand tu travailles? Quand tu réponds non à une de ces questions, c'est déjà des signes que tu commences à déprimer. Alléluia. Donc ici, moi je crois que les enfants de Dieu ont quelque chose que les autres n'ont pas. Ils ont le Saint-Esprit, qui est un consolateur. Ils ont la parole de Dieu qui restaure et qui rafraîchit. Et puis il y a Dieu, le créateur de toutes choses et qui tient toutes choses entre ses mains. Il y a un avantage pour toi qui crois par rapport à celui qui ne croit pas. Parce que Dieu peut t'accompagner. N'est-il pas dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits? Celui qui n'est pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Cette femme, je suis sûr qu'elle existe. Et cette femme, je suis persuadé qu'elle est dans cette salle. Je suis persuadé que cette femme m'entend. Le verset 11 dit, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui font pas défaut. J'ai souligné confiance. Donc, en fait, cette femme de caractère, cette femme qui sait ce qu'elle est, cette femme, en fait, qui a de la valeur, parce que la valeur ici, c'est le prix. Tu vois, non? Moi, je pense que quelqu'un, pour t'avoir, il doit payer un prix. tu as de la valeur. Mais cette valeur-là, tu peux la perdre comme tu peux l'augmenter. Mais cette valeur repose sur la vertu. Alléluia. Quand tu es au travail et que tous les chefs qui sont là au travail sont sortis avec toi, ça te fait quoi dans la société? Il y a 5 directeurs, 4 sont sortis avec toi, il reste un qui est en train d'attendre aussi. Après, tu deviens quoi? Tu deviens qui dans la société? Tu sais ce qu'ils disent quand tu passes? Donne-toi de la valeur, c'est-à-dire que celui qui sort avec toi vient dans la voiture te chercher au boulot et tous ces gens-là ouvrent les yeux, te regardent comme des animaux qui veulent te dévorer, mais ils ne peuvent pas te dévorer parce que tu appartiens à quelqu'un qui est là. Et celui-là, quand il vient te chercher, les 5 autres, quand ils le regardent, ils le respectent. Parce que la Bible dit que la femme peut être une couronne pour son mari. Mais si tous les 5 là t'ont flashé, bon, quand celui qui est, comment je peux l'appeler, le chef de poste, celui qui est à demeure, arrive te chercher, quand les 5 là sortent, comment il le regarde? Bonjour monsieur, en fait il veut lui dire, bon, ils peuvent le traiter chacun à sa manière. Non, il ne faut pas faire comme ça, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et puis je sais aussi que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu peux faire plaisir au moins à ceux qui croient en toi. Tu peux te faire toi-même plaisir parce que tu crois en toi. Tu peux au moins faire plaisir à tes parents parce qu'ils t'ont accompagné jusqu'au bout. Tu peux faire plaisir aux gens qui te soutiennent, qui travaillent sous toi. La Bible dit que son mari
a confiance en elle et les produits ne feront pas de vous. Moi, je ne pense pas que la confiance ici, c'est la fidélité. C'est par rapport à la fidélité, non. C'est vrai que la fidélité est incluse. Parce qu'il y a certains hommes, il a confiance en sa femme. Il y en a d'autres, ils n'ont pas confiance. C'est ce qui fait que j'entends les femmes dire il a une jalousie mal placée. Mais la bien placée, elle est comment? La bien placée, moi je ne sais pas, la bien placée, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je sais déjà que il y a la confiance. Alléluia. Quand il y a la confiance, ça donne le courage. Moi, je suis persuadé que le mari a confiance en elle, pas seulement en termes de fidélité, mais en termes aussi de perspicacité. Le mari a confiance, il sait que, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans ce foyer, ma femme peut trouver des solutions. Le mari a confiance en elle, que même si je n'ai plus la capacité de donner une direction à notre foyer, ma femme peut prendre la relève. Vous voyez des fois dans certains foyers, les gens disent, la femme le domine. Non, ne le domine pas. C'est que le monsieur connaît toutes les bêtises qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Il sait qu'il doit sa vie là à la femme. Mais comme la femme ne le dit pas, vous savez, il y a certaines victoires que les hommes exhibent là, ça ne vient pas de lui. On dit que derrière un grand homme, il y a quoi? Il y a une grande femme. Donc généralement, toutes les victoires là viennent de la femme. Et les deux savent. Mais la femme ne peut pas prendre le devant par amour, par respect, par soumission. Et quand les gens voient, qu'en fait, donne-moi ta voiture. Ah, attends, je vais d'abord la demander. Il y en a qui n'attendent même pas qu'il ait demandé parce qu'ils connaissent déjà la réponse. Ils disent, celui-là, la femme le domine. Non, la femme ne domine pas. Ils ont des secrets de victoire et ça se passe comme ça entre eux. Vous voyez? Parce que ça se passe comme ça. Parce que le monsieur sait que quand il va couler, c'est le sauvetage, c'est la femme. Quand il déprime, vous savez, il y a certaines femmes, quand le mari, ça ne va pas, il arrête tout, il veut vite voir sa femme. C'est là-bas sa ressource. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui ont des mains, quand le mari vient, quand elle attrape son mari, le monsieur, il sent que ces mains-là, c'est plus qu'un médicament, c'est plus qu'une bombe antalgique, hein, tu vois. Mais il y en a qui ont des mains, bon, d'accord, non, c'est-à-dire qu'elle n'a pas nécessairement fait l'agriculture, elle n'a pas nécessairement tapé les briques, mais elle a des mains qui sont violentes. Ses mains, c'est toujours pour repousser, pour refuser. Est-ce qu'on est ensemble? Son mari a confiance en elle. Même quand elle est assise avec un inconnu, le mari a confiance. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont même jaloux parce qu'on a cherché sa femme. Est-ce que tu peux empêcher une femme qu'on puisse la chercher? Ça, tu vas te battre. C'est comme taper dans l'air. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Alléluia. D'abord, le fait qu'on la cherche là, c'est une façon de lui jeter des fleurs. Et c'est à ton avantage. On est ensemble. Vous êtes fâchés? Ah, mais si vous êtes fâchés, on va faire comment? On est obligé de continuer. Alléluia. Son mari a confiance en elle parce qu'il y a des hommes qui ont des femmes miracles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Le compte en banque est vide. Il regarde le compte de la femme, c'est vide. Son compte, c'est vide. Il dit, mais comment on va faire? Et puis le soir, la femme lui dit, non, c'est bon, j'ai payé toutes les factures. Comment tu as fait? Tu as vu là-bas? J'ai gardé un peu là-bas. Ah! Extraordinaire. Maintenant, une femme comme ça, là. Le verset 11 dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Le verset 12 il dit, elle lui fait du bien et non du mal. Ça rejoint la vertu. D'accord? Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Vous savez, même le chef dit, il faut faire partie de ta femme là. Il a dit non, jamais. Parce qu'il y a un bonheur qu'il tire là, dans cette union, que vous ne pouvez pas vivre. D'abord, au nom de Jésus, tous ceux qui menacent ton foyer là, ils n'ont qu'à attendre. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ma banque est où tu as le coin dans ma moutou na bango. Ma banque est où tu as. Alors, verset 13, elle se procure de la laine et du lin
et travaille d'une main joyeuse. Donc, le travail là, ici, ce n'est pas le travail ménager. Le lin et la laine, c'était pour faire les vêtements pour vendre. Donc, elle est la force économique et financière du foyer. Souvenez-vous qu'au temps de nos ancêtres, c'est les femmes qui soutenaient la maison. Les champs, ce n'était pas le travail des hommes. Les champs, c'était le travail des femmes. Et c'est elles, vous savez, j'étais à Matadi dernièrement en RDC, nous avons été visiter l'usine de Inga, le barrage de Inga. En rentrant, chers amis, je vois là une maman en plein 21e siècle. Une maman avec sa fille de 5 enfants. Elle avait une corbeille derrière. Il y avait certainement des patates, des feuilles de manioc. Plus quoi, sur la tête, elle avait une pile de bois de chauffage. Et puis derrière, chaque enfant avait un paquet. Et moi, je les regardais partir. J'ai dit au frère, arrête-toi un peu ça. Je les regardais. J'ai dit, mais ce qu'ils ont pris là, c'est pour manger combien de jours? Et puis j'ai dit, bon, ces enfants-là, la plus grande fille devait avoir autour de 16 ans. Bon, donc, si elle a son bac, elle va aller à l'université. Mais comment cette maman va devenir après? Comment elle fait pour manger? Je regarde là, le mari n'est pas là. Hein. Il est peut-être en train de regarder la télévision ou de suivre le match. Et quand cette femme arrive, hein, quand elle arrive, vous savez qu'est-ce qu'il attend? Elle doit cuisiner. Et quand elle a fini de cuisiner, ce n'est pas elle qui commence à manger. Elle fait d'abord la table à son mari et c'est après qu'elle va prendre sa douche. Est-ce que vous voyez cela? Elle est capable de faire vivre toute une maison. Faire vivre le mari, faire vivre les enfants. Par le produit de son travail. Mais si tu n'es pas obligé d'aller au champ. Aujourd'hui, il y a plusieurs champs. Il y a le champ politique, il y a le champ des affaires. Il y a le champ du travail. Il y a plusieurs champs. Tu peux aller là-bas avec ta tête, avec ton dos, avec tes mains. Tu rentres là-dedans. Tu prends tout ce qu'il faut. Non, tu ne m'as pas bien compris. Cette maman, sa tête était chargée. Ses mains, elle avait un bâton comme ça sur lequel elle s'appuyait. Toi, tu as le bâton de Dieu que Dieu t'a donné. Amène ta tête là-dedans. Amène ton dos là-dedans. Amène tout ton savoir-faire là-dedans. Et approprie-toi ce qui est mieux. Arrête-toi. Arrête de te contenter des choses provisoires. Provisoires. J'ai demandé à une maman, tu travailles où? Ah, papa, je ne travaille pas. Mais tu fais quoi? Non, je me débrouille. Débrouiller, ça veut dire quoi? Dans ton passeport, on a écrit profession débrouiller. Mais ça prouve déjà que tu ne crois pas en ce que tu fais. Il y a dans nos pays ce qu'on appelle les petites, les moyennes entreprises. Donc quand tu vends même le riz devant ta maison là, c'est une petite entreprise qui a commencé. Il suffit simplement que tu t'organises. Après, tu peux aller dans un magasin et puis te voilà parti. Mais c'est simplement parce que tu ne crois pas. Parce que généralement, nous travaillons juste pour la survie. Juste pour faire manger les enfants. Non. Faire manger mes enfants, mais donner aussi du travail. Elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand. Vous entendez? Elle est comme quoi? Un navire. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Ça veut dire que son activité est en dehors de son domicile. Le navire marchand prend des bagages dans chaque port et les dépose. Il commence en Espagne, il descend en France, il descend en Côte d'Ivoire, il descend en Guinée équatoriale, au Gabon, jusqu'à Pointe-Noire. Voilà le navire marchand. Tu peux t'investir dans l'import et dans l'export. Et je commande que tu fasses cela maintenant. Au nom de Jésus, ton navire peut venir à Pointe-Noire. Ton navire à toi. On sait que dans ce navire-là, tu as 10 conteneurs. Oh, écoute, reçois cela. Tu as 20 conteneurs. Tu as 50 conteneurs. Tu as 100 conteneurs. Il n'y a plus de riz à Brazzaville, mais ton navire marchand arrive avec le riz pour nourrir tous les Brazzavillois, y compris tes ennemis, y compris ceux qui veulent prendre ton mari. Ils vont manger ton riz, ils vont manger ta farine, ils vont manger ta banane, ils vont manger ton poisson. Parce que ton navire a la capacité de marchander
Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, on n'a pas dit qu'elle a un navire, mais elle est comme un navire. Donc c'est sa capacité de transporter. Vous allez dans les carreaux, elle est là. Vous allez dans la farine, elle est là. Vous allez dans le bâtiment, elle est là. Voilà. Vous allez dans les chantiers, il est là. Dans les grands travaux, il est là. Dans les petits travaux, il est là. Dans les caniveaux, elle est là. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Non, s'il te plaît, je vais te voir cette année. Commencer à aller acheter, amener ici. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Non, non. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à commencer? Je veux que tu commences avec rien. Je veux que tu cesses de penser que commencer à vendre avec 5 000, 20 000, 100 000, tu n'atteindras pas des milliards. C'est faux. Tu n'es pas obligé de voler pour arriver au milliard. Tu es obligé juste de t'organiser. Vous savez, j'ai travaillé avec un de mes beaux-frères qui était un Ouest-Africain. On a vu des gens venir chez nous. Il travaille avec nous, il fait le pouce-pouce. On lui paye 30 000 par mois, on garde ça pour lui pendant 5 ans. Après, on lui ouvre un magasin. Après, il emploie des gens. Le problème, c'est qu'on n'est pas patient. Le problème pour toi, c'est que quand tu as commencé, tu ne veux même pas mettre ton argent en banque. Tu fais garder chez ta sœur. Tu sais ce qu'elle fait avec après? Sa maison va prendre feu. Mieux encore, tu mets en banque. Dès que tu as 15 millions, tu changes de téléphone. Jordan, c'est toi. Cacharel, je sais pas, Chanel, c'est toi. Ça va te faire quoi? Ça va se fatiguer un jour. Toutes ces chaussures, ces sacs que tu vas gaspiller. Tu veux maintenant montrer les montres. Tu vois maintenant, tu mets ça dans Facebook. Tout le monde va savoir que tu as. Après, tu vas devenir quoi? Quand tu vas tomber malade, tu n'as plus rien. Tu vas commencer à brader ça. Tu vas te jeter dans les bijoux. Et puis, te voilà. Au Moni Kingo, au Moni Loboko. Après, ça fait quoi? Il y a des voleurs qui peuvent avoir ça. Qu'est-ce qui prouve que tu as mérité cela? Nous sommes pas yibakate. À quel point mobile a yibi bijoux? À la titre. Non, je veux que dans les années qui arrivent, tu me dises Bishop bien. Et quand je viens te trouver. Tu descends de ta voiture, clé à la main. Et puis il y a quelqu'un qui ferme la portière. Et puis bien on vient m'ouvrir. Et puis je vois là c'est écrit établissement. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est écrit établissement. Oh, je vais voir, c'est écrit entreprise. Je vais voir, c'est écrit société. Alléluia. Le matin, tu vas travailler. Là-bas, tu es simple agent. Mais à midi, quand tu as fini à 14h, tu démarres dans ta voiture. Quand tu arrives, les gens disent la patronne est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je veux que les choses changent. Arrête de penser que ceux qui ont fait ça ont reçu un diplôme à l'université. Non. Ils ont cru simplement à leur charisme. Elles ont cru. Et elles se sont disciplinées. Elles se sont privées. Elles se sont privées. J'ai connu une fille. Elle a quitté ici ce pays. C'est sa mère qui vendait les beignets. Lui a payé un billet. Elle s'est retrouvée en France. Vous savez comment ça se passe quand vous arrivez? Les gens vous accueillent un jour, 2 jours après et vous montrent vraiment ce qu'il faut faire. Elle a dit qu'elle a dormi dans les stations de bus, des métros, bravant le froid. Sans papier. Jusqu'à ce qu'elle ait eu un petit travail. 500 € par mois. Tu fais quoi avec? Mais elle a pu économiser 100 € qu'elle envoyait chez sa mère chaque mois. Elle a envoyé 100 €. Elle a dit qu'elle a souffert comme ça 3 ans. Et puis après, elle trouve un autre travail. Elle passe à 1 000 €. Vous savez, 15 ans après, au moment où je parle, je suis en train de prier avec cette femme. Je prie avec elle. Elle a son entreprise. Elle vaut 25 000 € par mois. Elle emploie 10 personnes. Elle a une voiture. Elle a une maison. Et en ce moment, elle est en train de se battre pour un crédit pour construire un immeuble de 5 étages. Mais elle a fait quoi? Elle a dormi dans la rue. Quel homme pouvait la suivre? Qui pouvait la chercher? Elle sentait mauvais. Elle ne pouvait même pas se parfumer. Mais elle savait que cette mauvaise odeur n'allait pas durer toute sa vie. Elle savait que c'est pour un temps. Elle connaissait sa destination. Elle savait là où elle va aller s'arrêter. Si je peux souffrir aujourd'hui, parce que le lendemain m'attend différemment, je souffrirai. Et ceux qui se sont moqués de moi aujourd'hui viendront à ma porte pour chercher des crédits, pour chercher de l'aide, pour chercher du soutien. Qui t'a dit ça? Regarde autour de toi. Ces autres dames que tu vois, pour la plupart, tu les connais. Si tu ne les connais pas, tes connaissances les connaissent.
savent qu'elles étaient là. Elles étaient là. C'est quoi? Le peu d'argent que tu as, un gars, tu ne connais même pas là où il habite. Tu ne connais même pas sa maison. Il t'a même peut-être donné un faux nom. Et puis il est en train de finir tes économies. Tu crois que tu vas l'acheter avec ton peu d'argent. Est-ce que tu ne peux pas simplement t'organiser et puis plus tard fabriquer ton homme à toi? Mais attends, c'est quoi? Pourquoi courir derrière l'homme que quelqu'un d'autre a fabriqué? Bats-toi, assois-toi. Écoute, il y a un adage burkinabé. Il y a un adage burkinabé qui dit: si tu suis les femmes, tu finiras tout ton argent. Mais si tu suis l'argent, tu auras toutes les femmes. Bon, d'accord, si tu suis la femme, tu vas finir tout ton argent. Évidemment, il y a les femmes, elles te finissent tout. Et puis après, elles te disent au revoir. Pas parce qu'elles ne t'aiment pas, mais parce qu'elles veulent te donner une leçon. Parce que tu es trop idiot. Te donne une leçon pour que prochainement, quand tu en auras, tu ne sois pas idiot. Mais si tu as l'argent, tu peux chercher la femme que tu veux. Donc moi, je crois que si financièrement tu deviens fort, tu peux prendre un monsieur qui était là, tu le fais, il devient ton homme. Parce qu'il y a des gens qui sont bien, hein, mais ils n'ont pas de moyens. Bon, c'est vrai qu'il y en a, quand tu lui donnes des moyens, après il devient bizarre, mais il y en a aussi qui sont bien. Tu le fais, et puis tu lui dis attention, je te déconne, je te remets au niveau 0. Je sais que tu ne vas pas faire ça. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alors, elle fait du bien et non du mal, c'était le 13. Elle se procure de la laine et du lin. Ah oui, ça c'est déjà lu. Et elle travaille d'une main joyeuse. Ça, je n'ai pas expliqué. Travailler d'une main joyeuse. Tu dois savoir que, regarde, tu dois savoir ceci. Quand tu prends plaisir en ce que tu fais, tu donnes la chance à la chose sur laquelle tu t'appliques. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas être meilleur dans cette chose. Donc, il faut, pour que tu sois heureuse, joyeuse dans ce que tu fais, il faut être dans un environnement qui te permette d'être heureux dans ce que tu fais. Vous savez, il y a des gens qui savent décourager les autres. Parce qu'il l'a fait, ça n'a pas marché, tu dis que, bon, il y a un frère qui voulait faire un taxi, bon, il est venu me voir, il dit, papa, j'ai acheté une voiture, j'ai déjà mis la peinture, mais ma soeur m'a dit que les taxis là, ça ne marche pas. Et moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, ça n'a pas marché pour elle, mais pourtant, Brazzaville, il y a toujours des taxis. Les autres là, ils font comment? Il y a toujours des taxis à Brazzaville. Moi, je dis qu'il y en a, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Tu prends des fois des grains de maïs là, je jette 5. Il y a 4 qui meurent, il y a 1 qui pousse. Est-ce que le problème, c'est la terre? Le problème, c'est peut-être le grain lui-même. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour lui. Écoute, aie ton expérience à toi-même. Si ça ne marche pas, c'est ton expérience à toi-même. Au moins, tu aurais essayé. On est ensemble? Travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Vous savez, les victoires de la journée se remportent la nuit dans la prière. Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné. Le coq chante à quelle heure? Les coqs commencent à 4h30, 5h, ils commencent. Maintenant, quand le coq va chanter, toi tu m'auras déjà régné. Donc, Pierre était éveillé avant le coq. Il avait les yeux ouverts. Il a refusé Jésus. Et quand le coq a chanté, cocorico, il s'est rappelé, il est allé sous le pied de Jésus. Maintenant, admettons que quand le coq chantait, là, lui, il dormait. Qu'est-ce qui allait se passer? Hein? Il n'aurait pas eu le temps de se repentir. Il aurait consommé le régnement. Donc moi, je pense que ce n'est pas normal que l'animal puisse commencer à... Parce que les coqs aussi louent Dieu. Que le coq commence à chanter avant toi. Réveille-toi tôt le matin, commence à influencer la journée. Dis, demain je serai à Mayamaya. Mayamaya, tu m'attends. Je vais être prioritaire. Demain je serai au ministère des Finances. Service temps, tu m'attends, j'arrive. Je serai à la solde, je serai ça. Tu m'attends au nom de Jésus. Je commande à monsieur tel. Tu vas me recevoir le premier. Tu ne vas pas me compliquer. Tu parles pendant qu'il dort. Ne sifflez pas, merci. Pendant que lui dort, toi tu lui donnes des ordres.
Et quand il se réveille, il les exécute. C'est tout. Tu l'appelles Zabatou. Demain, je serai chez toi à 11h. Mais si tu le fais pendant que moi je suis déjà réveillé, c'est sans effet. Moi aussi, je vais dire, demain à 11h, je ne serai pas là. Alléluia. Mais parle, tu vois, parle tôt le matin avant de commencer ta journée. Dis-toi cette semaine, tu me serviras dans la victoire. Lundi, toi, tu vas m'ouvrir le chemin de l'argent. Mardi, tu vas m'ouvrir le chemin de voyage. Mercredi, parle jusqu'à dimanche et puis dors encore. Après, tu te réveilles. Tu as déjà influencé la journée. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. La Bible dit, réveillez l'aurore. Et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Cette femme, donc, emploie des gens. Elle emploie des gens. 16. J'aime ça. Alors, ce verset, vous savez, je l'ai mis tout en bleu. Ce verset dit, elle pense. Toi, tu penses à quoi quand tu dors? Moi, je vais savoir. Toi, tu penses à quoi? Vraiment, Seigneur, je vais seulement mourir comme ça, célibataire. Et puis après, quand tu vas te marier, tu aurais eu quoi? Seigneur, pourquoi tu m'as donné un mari comme ça? Tu pleurais avant le mariage, tu pleures dans le mariage et tu te prépares encore à pleurer après le mariage. La Bible dit, elle pense à un champ. Ouf. Vous savez pourquoi? Parce que la principale industrie à cette époque, c'était le champ et l'élevage. Le champ, c'était la vigne. La principale industrie, c'était la vigne et l'élevage. Cette femme pense à une industrie de champ. Et puis, vous voyez, la Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Vous voyez, non? Ça dit que ses pensées deviennent réalité. Elle transforme ses rêves en réalité. Par quel mécanisme son rêve devient réalité du fruit de son travail? Elle a d'abord pensé, hein? Deuxièmement, elle a eu le champ. Troisièmement, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ça veut dire, en dehors de la vigne, elle avait un travail qui lui rapportait de l'argent. C'est l'investissement. Vous entendez cela? Elle travaillait quelque part. Pendant qu'elle travaillait, elle est au lit et dit, bon, je travaille, je gagne 200 000, je gagne 300 000. Je peux maximiser cela. Il me faut un champ. Elle pense, comment je vais faire? Et puis, tout commence par la pensée. À quoi tu penses? Tu passes toute la nuit à regarder Miramar, à rentrer dans les rêves Raizaonda, à rentrer dans les rêves des gens, des rêves imaginaires. Rosalinda là avec son gars, ils ne sont même pas mariés. C'est une fiction, ça y est là. Et puis tu passes toute la nuit là en train de regarder. Vous voyez non, comment Leonardo a fait. Regarde ce que Ricardo a fait. Il n'est pas gentil. Ça ne sera jamais réalité pour toi. Parce qu'eux-mêmes qui tournent le film là, ils sont en vacances quelque part. Et là, toi, tu passes toute la nuit là assis. Regardez Roberta, regardez Leonarda. Tu ne parles même pas espagnol, tu ne parles même pas portugais. Et tu passes ton temps là à regarder, à t'embrouiller des rêves qui ne deviendront jamais réalité. Parce que ce qui est là-dedans, c'est un film. Ça ne va pas sortir, rentrer dans ton salon. Léonard là ne va pas sortir de sa télé, te venir te féliciter. Regarde ça un peu, balais cela avec des musiques ou bien avec le chant, et puis pense à un chant. Est-ce que tu m'entends? Pense à un chant, pense à un chant, pense à un chant, pense à un chant. Tu as les moyens de transformer cette pensée en réalité. Pense à un chant. Ça veut dire que quand elle pensait à ce chant, elle n'avait pas encore les moyens. Elle avait juste son petit salaire, mais elle pensait au champ. Et puis un jour, elle a acquis le champ. Et quand elle a acquis le champ,
avec ses petits moyens, avec son petit moyen, avec le fruit de son travail, elle a commencé à planter la vigne. Elle a commencé à planter la vigne. Je vais parler à quelqu'un ce soir pour que tu penses et que tes pensées deviennent réalité. Pour que tu rêves et que tes rêves deviennent réalité. Et qu'avec ton petit salaire, avec ton petit travail, tu puisses transformer tes rêves en réalité. Même si tu as 100 000 par mois, tu es capable de transformer le rêve de 1 million en réalité. Même si tu gagnes 150 000 francs, tu es capable de transformer le rêve de 2 millions, de 3 millions en réalité. Maintenant, je commande que tes rêves deviennent réalité. Je demande que quand tu vas rentrer dans ta maison, au moment où je suis en train de parler, tes pensées ont commencé déjà à fonctionner. Tu commences déjà à penser. Que tu commences à penser. Que tu arrêtes de penser à ton mari qui t'a abandonné. Que tu arrêtes de penser à l'homme là qui te fait perdre le temps. Mais commence à penser au chant. Lève-toi, pense au chant. Quand tu dors, pense au chant. Quand tu te réveilles le matin, pense au chant. Quand tu es au marché, pense au chant. Quand tu es dans la rue, pense au chant. Quand tu cours, pense au chant. Même quand tu manges, pense au chant. Que tes rêves deviennent réalité. Elle pense. C'est pas quelqu'un qui lui a dit de penser. Elle a un peu d'argent. C'est pas beaucoup. Un peu d'argent. C'est pas beaucoup. Donc même avec les miettes là, tu peux changer quelque chose dans ta destinée. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux changer l'histoire de tes parents. Tu peux donner une image à ta famille. Comment? Mais le problème avec toi, c'est que tu aimes les matalana, les mativu. Quand tu vois, comme elle a eu une RAV4, moi aussi. Comme elle a une Super 100, moi aussi. Super Vax ou Vox, moi aussi. Super Orléans, moi aussi. Super Maya Maya, moi aussi. Super Oyo, moi aussi. Toi aussi, tu veux être. Mais est-ce que toi aussi, tu seras toujours toi aussi? Parce qu'il arriverait un moment où, parce que tu ne sais pas là où elle va se ressourcer. À un moment donné, tu vas t'arrêter. Mais je suis là ce soir pour vous dire, vous avez de la valeur. Cette valeur est dans votre tête. Cette valeur est dans votre cœur. Cette valeur est entre vos mains. Cette valeur est dans votre foi. Cette valeur, vous pouvez encore la puiser dans la parole de Dieu et voir votre vie changer. On est ensemble? Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise ici? Est-ce qu'il y a des femmes d'affaires ici? Est-ce qu'il y a des PDG ici? Est-ce qu'il y a des Mvwama ici? Que ça ne soit pas un slogan. Quand tu rentres là, tu commences. Non, j'ai dit pas de slogan. Quand tu rentres là, tu commences. Diminue d'abord un peu ton niveau de vie. Diminue un peu. Diminue. Le nombre de wax, le nombre de bazins, le nombre de chaussures, le nombre de sacs diminue. Et puis tu sais toi-même. Et puis vous aussi vous exagérez. Est-ce que tu entends? Que ta mentalité change. Tu es capable. Vous savez, la meilleure c'est quoi? J'ai connu une sœur. Je crois que tu dois la connaître, non? Elle était mariée. Et puis, elle avait une petite entreprise qui marchait bien. Et puis après, son mari meurt. Va bien, quoi. Donc, son mari meurt. Elle reste veuve. Pas plusieurs années. C'est son comptable qui la marie. Voilà. Le comptable est devenu son mari. Et puis, ils ont continué à faire avancer l'entreprise. Donc, je me dis, quand tu as l'argent, là, tu peux fabriquer un comptable. Elle n'est pas allée loin, juste à côté, là. Le gars était célibataire. Il dit, toi, tu fais quoi là? Viens. Il a pris, il l'a mis dans son sac. C'est lui qui gère les affaires, et puis elle est là. Mais ils s'entendaient tellement bien. Je ne sais plus ce qu'ils sont devenus, mais ils s'entendaient tellement bien. Chacun jouait bien son rôle. Quand ils sont à l'entreprise, c'est la femme qui est le chef. Lui, il est le comptable. Quand ils vont à la maison, c'est lui qui est le chef. La femme devient la comptable. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux un amen contagieux. Elle pense à un chant et elle fait quoi?
Non, mais réponds-moi bien. Elle pense à un champ et elle fait quoi? Et le rêve devient... Que Dieu accomplisse ces choses dans vos vies. Qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Qu'il bénisse le travail de vos mains. Qu'il opère dans vos pensées. Qu'il prenne en charge vos perspectives, vos ambitions. Qu'il restaure vos âmes. Qu'il régénère votre être entier. Et qu'il vous donne de prospérer à tous égards. Oh, que le Dieu de grâce et de faveur, fermez vos yeux, mettons-nous debout un instant, que le Dieu de miséricorde et d'amour, que le Dieu de puissance et de force, que Dieu de merveille et de bonté, lève tes deux mains vers le ciel, afin que toutes les paroles qui ont été dites ce soir puissent avoir des effets dans ta vie, afin que toutes les déclarations qui ont été faites ce soir puissent avoir de l'impact dans ta vie, afin que Dieu se souvienne de toi. Tu as certainement tes deux mains levées. Tu as certainement tes yeux fermés pour mieux te concentrer. Seigneur, Abraham disait de toi, tu es le maître du ciel et de la terre. Tu es aux commandes de toutes choses. Et ces femmes qui sont devant toi ce soir ont cru à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que leurs attentes soient comblées par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que ta parole qui s'est répandue sur leur vie ce soir puisse transformer le courant de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que ces femmes, dans les mois à venir, dans les années à venir, puissent venir devant ton trône avec des témoignages d'action de grâce parce que tu as entendu le cri de cœur de ton serviteur et à la parole qui est sortie de sa bouche, le ciel s'est mis debout pour la cause de ces femmes. Père, nous voudrions au nom de Jésus-Christ que dans les jours qui vont suivre, tes servantes puissent voir avec succès l'accomplissement des paroles prophétiques sur leur vie. Que ces femmes puissent changer le courant de vie dans cette nation. Et que Seigneur, en les voyant, on puisse rendre témoignage que leur Dieu est Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as entendus ce soir-là et tu vas le faire comme tu l'as annoncé à ton serviteur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.